Rebonjour sur cette sport après avoir accueilli le coach du Grand Nancy Métropole Handball, notre deuxième invité dans un instant, Yann Ducreux, que je vais accueillir. Mais avant cela, un petit coup d'œil à nos sponsors et en tout cas un grand merci à ceux qui croient à notre petit projet de magazine sport. Je veux bien sûr saluer Pays du Sport, le CDOS de Meurthe-et-Moselle et Select qui nous accompagnent. Merci à eux. On aura l'occasion de vous en parler puisque sur les prochains mags, on aura notamment quelques petits cadeaux à vous offrir avec nos partenaires et ça, c'est une très belle chose pour en tout cas être fidèle à nos rendez-vous. Rendez-vous handball encore avec le Grand Nancy Métropole Handball. Ça parle de préparation, ça parle de coaching tout à l'heure, enfin juste un peu auparavant avec Benjamin Brault. Cette fois-ci, c'est Yann Ducreux que je suis très heureux de retrouver. Bonjour Yann. Bonjour. Comment vas-tu pour cette reprise? Je pense que tu es heureux de retrouver les parquets après cette longue période d'arrêt. Ouais, carrément. Ouais. C'est une très bonne sensation de se retrouver un peu ensemble et de repratiquer notre sport qui nous a manqué pendant de nombreux mois. Tu t'es permis pendant le confinement de rester en forme. On te voit toujours affûté. Je t'ai vu Ouais, en maillot de corps il n'y a pas longtemps. Tu es en pleine forme, tout va bien? ouais, bah obligé. Ouais. Avec l'âge qui avance, il n'y a pas de temps. Faut pas trop se poser chez soi, sinon après la préparation, on l'a subi encore plus. Donc ouais, je me suis maintenu. Mais c'est mieux de se maintenir avec les copains que tout seul dans son coin. Évidemment. Donc oui, bien sûr, ouais, toujours en forme. Il faut. Alors, j'ai pas eu l'occasion, les réseaux l'ont indiqué, la page du club bien sûr. Félicitations de vive voix, entre quatre yeux d'ordinateur, pour te féliciter à ce trophée bien mérité du meilleur ailier gauche de la saison 2019-2020. On aurait aimé bien sûr le célébrer avec tous les supporters dans une belle ambiance au Parc des Sports. Le Covid passant par là, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Que représente ce trophée pour toi? Est-ce que c'est un objectif, une étape dans ta carrière ou une motivation supplémentaire? Non, c'est pas vraiment un objectif parce que c'est un titre individuel. Donc, ouais, une motivation supplémentaire, c'est sûr. Ça fait toujours plaisir surtout d'être reconnu par ses pairs. Parce que là, les trois quarts du vote, c'est les entraîneurs et les joueurs adverses qui désignent. Après, il y a une partie publique. Mais quitte à choisir entre un vrai titre de champion de Pro League et un titre de meilleur ailier gauche, mon choix il est vite fait. Après, c'est vrai que ça flatte l'ego, on va dire. Mais ça résume aussi tout le travail que je peux effectuer depuis un certain temps. Mais avant toute chose, à mon poste, on sait à quel point je peux dépendre du travail des autres et de mes coéquipiers. Donc là, c'est grâce à eux que je l'ai eu et je l'oublie pas. Donc Et même si c'est une récompense individuelle, ça résume tout le beau parcours qu'on était en train de faire l'année dernière. Et malheureusement, je retiendrai que j'ai été peut-être élu meilleur ailier gauche, mais sur 18 matchs et pas une saison. Donc c'est un sentiment mitigé. Voilà. Oui, d'accord. Nous, on l'estime tous, même si on a voilà, que tu le mérites largement et qu'on est très très heureux pour toi. Et en tout cas, Bah, je merci en valide tout notre cas. coach Merci à et tous tout le ceux monde. ouais, qui m'ont fait part de leurs félicitations, qui m'ont soutenu. Ouais, c'est cool et comme je dis, on va essayer de faire mieux cette année. Voilà. Tant mieux. Justement, comment se passe cette préparation particulière en raison du Covid avec le groupe? Alors, le coach nous expliquait que tous les matins, on vous prend la température, vous avez des petites choses, que justement la préparation est rallongée par rapport aux autres années. Comment vous le vivez avec le groupe? Comment ça se passe? Bah, bien sûr, c'est comme le Covid, hein, c'est une chose qu'on n'a jamais vécue. Là, c'est une préparation, je pense qu'on retrouvera jamais. Donc, déjà, dès le départ, on a eu 2 jours où on a à peine pu se croiser avec tous ces tests-là. Ensuite, forcément, après 4 mois d'arrêt, notre staff a décidé de reprendre assez tôt. Mais par contre, de consacrer les 2 premières semaines à une réathlétisation totale pour éviter un maximum les blessures. Donc, je trouve que ce qu'on fait depuis une dizaine de jours, c'est très, très pertinent parce que c'est pas une prépa ordinaire. On a 11 semaines, donc on a le temps d'être performant au hand. Là, on vient juste de retoucher la balle ce matin. Mhm. Donc c'est une bonne chose, ça fait du bien. Mais si on commence à y aller comme des débiles, c'est sûr qu'il y aura de la casse. Bien sûr. Et la saison, elle débute que le 3 octobre. Il faut Pour le arriver moment, à c'est monter crescendo sans aller trop vite exactement. tout en ayant envie quand même d'y aller. Et c'est ça. Exactement. Donc beaucoup de prévention, beaucoup de réathlétisation et on commence le gros de la prépa vraiment la semaine prochaine. Où nos corps, là, on a vu que l'ensemble du groupe, il n'y a personne qui est arrivé avec des kilos en trop. Tout le monde s'était entretenu. Donc c'est déjà C'est quelque chose. une bonne chose et de bons présages pour la suite de la saison. C'est que tout le monde est investi et tant mieux. Tant mieux, c'est très bien. Yann Ducreux, capitaine cette année de la formation. Tu seras le premier que j'appellerai sur la liste à rentrer sur le terrain. J'en suis très heureux également et félicitations à toi.
dans le passé, on avait échangé tous les deux. Tu m'avais dit que ça te pesait un petit peu quand tu avais déjà eu le Capitana. Pourquoi accepter de reprendre le brassard cette année? On va dire que j'ai gagné en maturité aussi un petit peu. Je crois que ce brassard, je l'ai eu pendant 4 saisons sous l'ère de Steph Plantin. Et ouais, c'était pesant, pas vraiment, c'était usant. Après, j'ai pas changé mon comportement, que j'ai un bout de tissu sur le bras ou non. Ben et Charlie, ils sont venus me le demander, me savoir mon ressenti. Après, il y a Pierre Marche aussi, ou quelques-uns qui voyaient personne d'autre. Et c'est vrai que ça fait un certain temps que En plus, je suis quand les dans cette joueurs maison. suivent la décision du coach, c'est plutôt unanime, c'est plutôt Ouais, pas c'est mal. ça, voilà, je veux pas. Enfin, faut que ça. Déjà d'une, faut que le capitaine il soit légitime, mais il soit aussi la voix du groupe et qui représente le groupe. Donc, On est d'accord. si le groupe n'aurait pas souhaité que je le devienne, bah, j'aurais pris ça normal. Et donc là, ouais, je l'accepte, bien sûr, parce que bah, je vais avoir 32 ans, ça fait un bout de temps que je l'ai dit que je suis ici. Donc c'est à moi d'assumer ce rôle-là, tout en changeant pas grand-chose de mon comportement des autres années. Voilà. Eh ben, tant C'est mieux. juste de la politique un peu plus maintenant. Donc, C'est bien. Oh, tu te débrouilles pas trop mal là-dessus, donc on devrait s'en sortir. voilà. Quels sont les objectifs, les tiens et ceux du groupe surtout, pour cette nouvelle saison? Bah, personnel, ça, c'est comme chaque saison. Il faut toujours essayer de faire mieux que la saison d'avant pour avancer. Donc, moi, ça va être garder ce rythme offensif et encore essayer d'espérer progresser en défense, qui n'est pas une de mes principales qualités. Ensuite, au niveau collectif, je pense qu'on s'en cache pas, vu le recrutement qui a été fait, on a doublé tous les postes qualitativement. Donc, c'est de jouer les premiers rôles, voire même la première place et une montée en Star League avec Nancy favori, donc on l'annonce ouvertement de toute façon. voilà, exactement. Il faut pas s'en cacher. Ça fait un moment qu'on tourne autour de la 4e place. Là, si on fait juste pas trop de maths, mais on sait qu'il n'y a pas de descente de Star League et qu'on reste à 14 avec des montées en N2, N1, logiquement, il va falloir assumer tout ça. Ce qui est un rôle qu'on n'a pas l'habitude de jouer aussi. Tout Donc, à fait. il va Donc c'est une falloir pression encore différente à gérer, évidemment. Ouais, après, notre métier, il fait qu'on doit avoir de la pression. Et je pense que se dire dès aujourd'hui, le fin juillet, là, qu'on joue les premiers rôles, j'espère que le 3 octobre, on le saura. Et voilà, le président nous l'a annoncé, le coach aussi, nous les joueurs aussi, et on va assumer. Et on espère bien, tout à fait. Yann Ducreux, coach. Tu es depuis l'année dernière coach de l'Entente Varangéville-Saint-Nicolas, que je connais bien. Pour une première saison, le club est monté en PN. Alors, tu vas encore me dire que c'est une 3/4 de saison, mais peu importe. Cette année, c'est particulier. En tout cas, l'équipe le mérite bien. C'est une belle aventure que tu continues cette saison. Coacher, c'est une envie personnelle ou tu penses déjà à l'après-carrière? Non, non, ouais, c'est vraiment une envie personnelle. À la base, ça a été une belle rencontre via l'intermédiaire de Romain Dupays, alias Pays du Sport, Encore qui lui. m'avait appelé en juin pour reprendre cette entente-là. Et j'ai été très exigeant avec ce groupe-là parce que je leur ai dit que je voulais pas leur faire perdre leur temps et moi le mien. Ils ont répondu ultra présent pour une belle ossature et ça a rendu une belle copie. Donc, je pouvais pas les laisser aller en prénat seul. Et oui, bien sûr que ça me plaît, mais ça me plaît avec ce groupe-là qui me ressemble fortement dans les valeurs, dans le don de soi. Après, faire une carrière professionnelle, pour le moment, c'est pas du tout Pas d'actualité. dans tes ogives. Non, non. Et en plus, sur le terrain, quand tu croises Obradijevic avec Lunéville et que la victoire vient à Yann Ducreux, c'est pas mal pour chambrer un peu sur le terrain après. Ouais, ouais, c'est sûr. Surtout qu'on est deux gros chambreurs. C'est ça. Mais ça a été. L'année dernière, on s'est un peu épargné sur les équipes qu'on coachait. On est resté sur le terrain. Ouais. Donc, c'est très bien. À bientôt. Merci pour ce Et à rendez-vous chez bientôt. Sport. Merci à Ciao. toi. Ciao, Salut Jérôme. Yann. Ciao.